Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous souhaitons la bienvenue sur Jésus-Christ, le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour que l'évangile aille le plus loin possible. Vous êtes actuellement à l'écoute de la méditation du jour et aujourd'hui notre méditation a pour titre « Ayons un cœur de serviteur ». Ayons un cœur de serviteur. Luc au chapitre 20, au verset 21, nous dit « Alors Jésus, débordant de la joie de l'Esprit Saint, s'exclama « Père, merci car tu es le Seigneur suprême du ciel et de la terre. Tu as caché la grande révélation de cette autorité aux orgueilleux, aux sages à leurs propres yeux, et tu l'as partagée avec ceux qui se sont humiliés. » Luc, chapitre 20, verset 21. Dans cette saison, Dieu cherche des cœurs de serviteurs dans lesquels il pourra déverser sa gloire, son autorité et sa puissance. Ésaïe 60, 1 et 2. Si nous voulons faire partie de son armée, celle des derniers temps, nous ne devons pas chercher à briller pour nous-mêmes, mais à servir Dieu. Avoir un cœur de serviteur, c'est peu à peu avoir celui du Christ. En demeurant en lui, nous recevons de lui la sève, sa vie et son amour, et nous verrons que rien ne se fera sans lui. Le royaume de Dieu fonctionne souvent avec des principes complètement opposés à ceux du monde. Nous devons le reconnaître et nous y conformer. La question est la suivante. Cherchons-nous à plaire à Dieu ou aux hommes? Jésus discerne les cœurs et il a su reprendre ses disciples. Les rois et les grands de ce monde exercent sur leurs sujets un pouvoir oppressif comme des tyrans. Mais ce n'est pas là votre vocation. Vous allez diriger selon un tout autre modèle. Le plus grand d'entre vous vivra comme celui qui est appelé à servir les autres, car le plus grand honneur et la plus grande autorité sont réservés à celui qui a un cœur de serviteur. Matthieu 20, 25 à 27. Ainsi, si nous voulons que Dieu déverse en nous sa puissance et son autorité, nous devons tout remettre aux pieds de Jésus-Christ. L'autorité spirituelle est ce qui nous permet de détruire les œuvres du diable. L'exercice de cette autorité ne se fait pas au travers d'une méthode ou d'une formule, mais au travers d'une vie consacrée. L'exercice de cette autorité ne se fait pas au travers d'une méthode ou d'une formule, mais au travers d'une vie consacrée. Aujourd'hui, notre verset à mémoriser se situe dans le livre de Marc au chapitre 10, au verset 45. Marc 10, verset 45. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Marc 10, verset 45. Marc 10, verset 45. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Marc 10, verset 45. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne méditation.